Alors, salut mes amis, lundi 2 décembre, bon ben, avant de partir attendez, j'allume ça, parce qu'il y avait du soleil, enfin ça vient de se, vous voyez, c'est un peu mitigé. Bon, c'était pas du tout prévu, d'ailleurs il faut que je ralentisse les vidéos, j'ai eu plusieurs messages de certains d'entre vous, de certains contacts et tout, qui me disent que c'est trop, hein. 3 à 4 vidéos par jour, ils me disent c'est devenu une activité à temps plein de visionner tes vidéos. Il y en a certains qui me disent j'ai 10 vidéos de retard parce que je peux pas, il y a trop de vidéos, on peut pas tout suivre de A à Z. Ben écoutez, le corbeau par contre, il continue, hein. Donc ça recommence. Alors vous voyez, il y a 2 heures. Donc ça c'est quelqu'un qui ne travaille pas, mais ça on s'en doutait puisque c'est un cas social, hein. Alors vous voyez, alors nouveau compte Ted E. Bill. Bon, est-ce que vous connaissez? Moi j'ai jamais vu ce pseudo. Attendez, je regarde quand même si c'est ce supporter du Real Madrid. Ted et Bill. Non, et Bill, il y en a qu'un. Non, après c'est d'autres comptes. Parce que c'était Filou. Maintenant c'est Ted. Bon, mais je pense pas que c'est lui, hein. Non, puis je pense pas que c'est un Français, hein. Ah si, c'est un Français. Oui, c'est un Français. Bon, évidemment, faux nom et faux prénom. Je vais quand même... Bah, vous voyez, quand je fais... Je signale le compte, pourtant ça m'ouvre Facebook en langue étrangère. C'est bizarre. Bon, là, ça sert à rien. Il faut remplir tout un tas de formulaires. Bon, attendez. Ah ouais, mais pourquoi? Pourtant, c'est bien des articles. Bon, j'en sais rien. Bon, je bloque. Voilà. Je viens de le bloquer. Voilà. Alors, voilà. Donc, vous voyez, comme d'habitude, hein, le corbeau, le compte vient juste... Oh, putain, le curseur juste devant vous... Le compte vient juste d'être créé. C'est là que vous voyez, hein, vous cliquez sur le pseudo YouTube, actif depuis le 2 décembre. Donc, le compte vient juste d'être créé ce matin pour poster cette saloperie. Alors, attendez, je vais déjà vous lire quand même le message avant de le faire disparaître dans les spams. Oh. Alors c'est la vidéo, vous savez, un cow-boy en mode destroy, donc c'était hier matin, hein, à Lyon. Alors, j'ai rien compris, est-ce que vous comprenez? Parce que, bon, moi, j'ai pas repassé la vidéo, hein, j'ai juste passé le début pour vérifier. Alors, concernant ce que tu viens de dire, ça s'appelle du vol. Mais j'ai volé quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu as vu cette personne échapper quelque chose de sa poche. Ah, mais c'est la casquette. Alors, ce gros connard, je vais pas vous montrer toutes mes casquettes, hein. C'est la casquette qu'il appelait la casquette de PMU. Vous savez, un gars qui était bien devant moi, bien au loin. Il n'était pas juste à côté de moi. Il était au loin, hein. Il y avait quand même, je saurais pas vous dire combien de distance. Il y avait quand même une bonne distance entre nous, hein. Moi, je l'ai vu au loin. Bon. Alors, ce connard-là, il vient me donner des ordres. Il vient me dire ce que je dois faire. Alors, vous voyez, là, vous me dites, mais faut pas lire les nouveaux messages du corbeau, faut pas lire. Mais vous saviez? Attendez, vous êtes quand même, vous êtes plus malin que moi? Vous savez que Ted Bill, que c'est lui, que c'est le corbeau, il a encore changé de nom. Donc c'est une histoire qui est sans fin. Là, faut que je contacte le service juridique de YouTube, hein. Il faut que je le contacte, ou alors je ferme les commentaires sous toutes mes vidéos. Eh ben écoutez, c'est ce que je vais faire pour la vidéo que je vais vous mettre en ligne là sur Robin des Bois. C'est ce que je vais faire. Ah ben non, parce que j'allais vous dire ben non, Robin des Bois il va rien dire de mal. Mais si, là je parle de lui. Alors on va voir. Alors ça s'appelle du vol. Alors parce qu'un gars a perdu quelque chose devant moi dans la rue. Je rappelle que la rue c'est chacun pour soi. J'ai volé quelque chose alors que c'est perdu dans la rue. Oh là là, mais attendez, là, je vous avais dit que c'est un psychopathe, mais là, c'est le chef, c'est le chef des psychopathes. Là, ah non, mais là, il lui faut un psychiatre, hein, parce que là, il est vraiment à la masse, hein.
ça s'appelle du vol. Tu as vu cette personne échapper quelque chose. Il peut pas. Mais la personne n'a pas échappé quelque chose. Là, oh putain, la casquette était dans la poche arrière de son jean. Je vous l'ai dit, je parle clairement, j'ai une élocution qui est claire. C'est tombé de la poche arrière de son jean et il était loin devant moi. Je l'ai vu, mais il était à bonne distance devant moi. Alors il fallait que je lui cours après. Monsieur, vous avez perdu votre casquette. Mais je le connais pas. Moi, si ça m'arrive, personne ne m'aidera, personne ne me dira que j'ai perdu quelque chose. Non. Bon. Tu aurais pu l'appeler, mais tu as préféré le garder. Tu es un gros voleur. C'est honteux. Non, mais vous vous rendez compte? Écoutez, ça fait 20 ans que je suis sur Internet. Je croyais avoir vu tous les tocards, tous les malades, tous les détraqués, tous les cassos, parce que ça c'est un sacré cassos. Mais alors là, c'est carabiné. Hein. Là, c'est l'asile. Il faut l'enfermer dans un asile. Hein. Alors, tu es un gros voleur, c'est honteux. Tu sais ce que je te dis là? Et tu sais, c'est pour ça aussi que je te montre ton message sur la vidéo. Tu sais ce que je te dis quand tu me traites de gros voleur? Regarde, ça dans ton cul. Hein? Psychopathe. Je soupçonne de plus en plus. Alors, soit c'est le Julien, mon ancien voisin, soit c'est le Zim Zam Zoom en Bretagne. Parce qu'il m'a jamais sorti ça, mais il nous sortait des conneries, puis il osait pas trop en dire, parce que il était membre de mon forum, donc il a fini par être banni, tellement on pouvait plus le supporter. Mais il savait que j'allais le défoncer, le bannir de mon site, s'il continuait dans ses conneries. Je sais pas, c'est ou l'un ou l'autre. En plus de ça, tu racontes une fausse agression toutes les 3 semaines, t'es un énorme mythomane, c'est de la folie. Personne ne te croit. Ah bon? Ah bah écoutez, c'est le seul qui me marque ou qui m'a dit, et pas que là, hein, aussi sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger, etc. C'est le seul qui m'a dit ça. Personne ne te croit. Attendez, c'est où là? Les gens te prennent pour un fou. Ah bon? Bon, bah écoutez, vous avez vu écoutez, vous savez, je vous montre tout, je vous dis tout. C'est la première fois que je lis ça. C'est pour ça que ça ne me touche pas. Je préfère te le dire. Tu peux garder tes conneries pour toi parce que ça me passe au-dessus de la tête. Mais il faut que les gens sachent, parce que ça va se terminer à la gendarmerie. Un jour ou l'autre, je vais aller à la gendarmerie et je vais leur demander de remonter ton adresse IP. Donc là, on va moins rigoler quand tu vas te retrouver devant un tribunal face à moi. Hein? On va voir si face à moi, tu vas oser l'ouvrir. Je connais d'avance la réponse. Je sais d'abord la réponse. Personne ne se fait agresser 4 fois par mois. Ah ben c'est sûr, toi, tu sors pas de chez toi. Tu sors pas de ta situation d'ermite et de cas social. Je pense sincèrement que tu souffres, tiens, t'as oublié le S, d'une réelle mythomanie. Pourtant, je n'arrête pas de vous montrer des preuves par rapport à tout. Regardez, quand je vous ai dit, là, déchiré, vous vous souvenez l'autre jour? Regardez, là, bon, là, je l'ai remis, mais parce que je l'aime bien, mais bon, je vous ai bien montré la preuve. Je vous ai pas dit, mon blouson a été déchiré, et puis sans vous montrer la preuve. Et beaucoup de ce que je vous montre, de toutes sortes, hein, à chaque fois, comme Julie Pietri qui m'a envoyé un MP sur Messenger, je vous ai montré la preuve, justement, pour qu'on ne mette pas ma parole en doute. Mais là, vous voyez, alors, personne ne se fait agresser 4 fois par mois. Je pense sincèrement que tu souffres d'une réelle mythomanie et que tu essayes de susciter l'émotion pour te rendre intéressant. Je rappelle que ma chaîne, vous le savez très bien, c'est sur mes collections, mon univers, mes brocantes, mes bourses aux jouets, mes achats aussi. Tu devrais aller voir un psy compétent. Ah, compétent, mon gros, t'as fait une faute, c'est un E. Compétent, tu vois, tu recommences. Vous voyez, je vous avais dit, depuis des mois qui laissent des commentaires, c'est plein de fautes d'orthographe. Compétent, faute. Bon, alors, attendez. Alors, on va faire comme d'habitude, hein, je vous le montre. Alors, masquer l'utilisateur sur ma chaîne. Bah, je peux rien faire d'autre, hein.
puisqu'on peut plus bloquer. Signaler l'utilisateur. Harcèlement et cyberharcèlement. Attendez. Voilà. Je vous avais dit, hein, je vais copier-coller. Ah, mais je le ferai sur quand je vous aurai mis attendez. Quand je vous aurai mis ma nouvelle vidéo en ligne. Ah, putain. Sur mon brouillon Word, hein, c'est mon brouillon Word, là où je prends toutes mes notes. Justement, pour pas faire trop de fautes d'orthographe. Enfin, je vous ai dit, hein, j'ai un... Ouais, ton cône, là, ton machin, ton smiler, on n'en a rien à foutre. Voilà. Et donc là, attendez, c'est quoi ça? Masquer l'utilisateur de la chaîne. Ben non, ça on y a fait. Signaler comme spam ou abus. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai jamais de nouvelles. Après, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires en attente? Ben non, hein. Regardez, je vérifie. Alors, vous voyez, aujourd'hui, je voulais vous commencer la vidéo directe pour une fois, sans introduction, sur mes 45 tours de Disney, hein, mes vinyles de Disney. C'est suite à des coms, et vous avez peut-être vu la jeune femme qui a marqué, c'est une habituée, hein, de la chaîne, je collectionne Robin des Bois, est-ce que tu pourrais nous montrer ta collection? Je lui ai dit, il y en a trop. Les livres, l'étagère est tellement bourrée, je vais juste montrer l'étagère. Hein. Oui, alors je voulais vous dire, là, le 6 décembre, ah non, mais j'y ai mis là-bas. Ouais, alors nous, la fête des Lumières, c'est le 8 décembre à Lyon, où on allait chaque fois avec ma petite maman. Par contre, là, à Neuville, ce matin, j'ai été chercher à la mairie. Ça sera vendredi 6. À 18h30, il va y avoir un spectacle, vous savez, dans le parc où je passe, où il y a une boîte à livres, un spectacle de lumière, laser. Alors peut-être que je vous filmerai un peu. Alors ça sera de nuit, hein, évidemment, 18h30, il fait nuit. Mais si ça dure, par exemple, 20 minutes, je vais pas vous filmer 20 minutes. Vous vous souvenez, j'avais filmé le feu d'artifice le 14 juillet dernier dans le parc. J'avais filmé 10 minutes, à peu près 10 minutes, parce que c'est suffisant, hein, les feux d'artifice, on en a vu 50 000 tout le long de notre vie. Donc je devais commencer la vidéo directement par ça, et juste avant de la démarrer, je regarde, j'ai dit, ah mince, j'ai pas validé ce matin les nouveaux commentaires. Voyez, alors l'autre fois, il avait laissé un commentaire dimanche dernier à minuit. C'est là que je vous ai dit, c'est pas mon frère. C'est pas possible, il se couche tôt, il peut pas, il commence le boulot tôt, ça peut pas être lui. Là, vous voyez, il a laissé il y a 2 heures. Donc c'est vraiment un cas social, hein. Alors attendez, on commence par où, là? Alors... Donc là, Davy Crockett, il existe plusieurs pochettes. Ça, c'est de mon enfance, hein, que j'ai conservé de mon enfance. J'étais complètement fou de la qualité des dessins. Vous voyez, pour moi, là, c'est comme si je voyais un film quand j'étais enfant. Vous voyez, avec les Indiens, ça me paraissait tellement réaliste. Regardez, là, le coup de poing, c'était hyper réaliste. Mais vous voyez, ça je m'en souviens quand il est assommé, oui. Mais je me doutais, vous savez, vu tout ce qui m'est arrivé, il y en a même certains. Ah ouais, ça, oh là là, cette image, qu'est-ce qu'elle m'a. C'est comme un tableau, vous voyez. Ah ouais, là le combat, oh là 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 là. Vous savez, tout ce qui m'est arrivé, je vous ai dit d'ailleurs hier, mais quand est-ce que je vais avoir un jour de tranquille? Bon là. Aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de catastrophe, mais je pars à Lyon tout à l'heure. Personne ne se fait agresser, qu'est-ce qu'il dit, 4 fois par mois. Mais j'ai pas été agressé 4 fois par mois. Qu'est-ce qu'il raconte? Il compte, en plus. Pff, oh là là, oh là là. Un gros psychopathe. Alors, ah bah ça aussi, je suis obligé de vous montrer de Pierre Tchernia, enfin, qui est raconté par Pierre Tchernia. J'ai énormément écouté ce 45 tours à l'époque. Et regardez les dessins qui me fascinaient. Ah voilà, les cheveux dans le vent. Je sais pas pourquoi, vous voyez, ça me fascinait quand j'étais petit. Et il racontait de façon extraordinaire. Hein. Ouais. Ah là, la femme qui est attachée. Ah ouais, pareil, sa belle robe, ses cheveux longs, vous voyez, avec les Indiens, tu vois, pauvre connard, quand t'as créé un faux compte, enfin un énième compte YouTube, vive les Indiens, pour poster à nouveau des insultes,
il croyait qu'il m'énervait. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un petit cerveau. Hein. Il a vraiment, il a un petit vélo dans la tête. Hein. Parce qu'il croit qu'en marquant "Vive les Indiens", il va m'énerver. Il est, c'est vraiment un cassos. Hein. Mais c'était bien le cas du Zim Zam Zoom. Donc le fils à maman, le Tanguy, hein, je vous disais, Tanguy à 50 ans, il est toujours chez ses parents. Il a aucune indépendance. Vous voyez, donc chante Davy Crockett, ça c'est en français. Hein. La chanson de Zorro, non, c'est pas par Douchka. Douchka, normalement, c'est à part. Hein. C'est dans un autre. Ça, c'est une autre pochette. C'est quand ça passait dans le Disney Channel, vous voyez. Raconté par Patrick Préjean. Donc ça, c'était le Disney Channel, vous voyez, c'est marqué à droite. Alors ça, j'étais fasciné. Elles sont très très connues, hein, les images. Mais enfant, quand j'avais ce 45 tours, j'étais fasciné par les images. Vous voyez, la cape, j'avais l'impression qu'elle était en cuir. Je vous l'avais dit, hein, sur une autre vidéo. Quand j'étais enfant, hein, je vous rappelle. Ouais, moi j'ai gardé mon âme d'enfant. Ah, cette faute, j'adore là. Moi j'ai gardé mon âme d'enfant. Contrairement à beaucoup de gens, contrairement à mon frère, contrairement au Corbeau, contrairement à en fait tous les gens que je connais. Hein. Franchement. Bon, alors le problème, alors ça c'est le même, mais avec une autre pochette. C'était avant le Disney Channel, hein, vous voyez. Donc il faut pas que je vous montre tout en détail parce que j'ai pas le temps. Hein. Je dois manger avant de partir. Puis là je suis en train de passer le film, vous savez, Deadpool contre Wolverine. Les bastons sont pas mal, hein. Les scènes de combat sont pas mal du tout, mais ça je m'en doutais. Donc ça c'est vintage. Ah bah vous voyez, je crois que je l'avais vu dans une brocante. Je m'étais dit, je m'étais dit non, je le prends pas. Je crois que je l'ai, j'étais pas sûr. Voilà. Alors après il m'en manque. Hein. Donc ça livre disque, livre 45 tours. Un autre, Apprends-leur aux 7 nains, ça c'est plus ancien, je crois que c'est les années 60, ça. Prof apprend l'alphabet à ses copains les nains. Donc là, je crois qu'il n'y a pas Blanche-Neige dedans. Blanche-Neige et les 7 gourmands. Oh, miam miam. Et vous avez, vous, comment on pourrait dire Blanche-Neige et son prince gourmand, puisque je suis le prince de Blanche-Neige. Ah. Tiens, vous voyez, c'est une autre pochette, mais plus ancienne, hein, plus vintage. Alors ça, je l'ai depuis mon enfance. Hein. Les 7 nains et la mine de diamants, je l'ai beaucoup écouté, enfant, sur mon tourne-disque. Ça aussi, je crois que je l'ai en double, celui-là. Ah ouais, vous voyez, je l'ai en double. Je l'avais repris sans me rappeler que je l'avais déjà. Ça, j'aime beaucoup cette pochette, racontée par Micheline Prel. Et je crois que c'est offert par Henkel. Je sais pas ce que c'est. Henkel, j'étais pas né, hein. Non, mais ça doit être les années 60. Ça, c'est Hey Ho, on rentre du boulot. Ça, c'est toujours un 45 tours. Alors là, on passe à Mickey. Vous savez, je l'avais trouvé dans une brocante. Je sais plus. Oh, si, c'était offert par le journal de Mickey, dans un numéro. Bah, j'étais pas né, hein. J'étais pas né parce que j'ai aucun souvenir de ça. Alors ça, je l'avais commandé sur Internet, car introuvable. Je l'avais payé cher, mais pas si cher, hein. Vous savez, si j'achète, c'est que c'est quand même correct. Je l'ai jamais trouvé en brocante, ça date des années 60, hein. J'étais pas né, donc livre, c'est un 33 tours, mais livre disque, hein. Vous voyez, avec une BD à l'intérieur, super jolie. Je l'avais découvert dans Collectionneur et Chineur. Ça, je crois que je l'avais trouvé en brocante, ça aussi, années 60. 33 tours, livre disque, hein. Voilà. Alors après, on passe à mon Pinocchio, donc livre disque, avec des images magnifiques. Autre livre-disque plus récent. Comment Pinocchio devint un petit âne. Je crois que je l'ai en double. Ouais, regardez, je l'ai en double. Racheté par erreur. Pinocchio et la baleine Monstro. Ça, je l'avais commandé sur Internet, hein, parce que je l'ai jamais trouvé en 33 ans de brocante. Les 3 petits cochons rencontrent les 7 nains. Bon, ça, c'est pas mal, hein, il y a les nains. Bernard et Bianca. Oh, bah, vous voyez, attendez. Non, mais bon, tant pis. J'allais dire, il est mal classé. Ça, depuis mon enfance, je l'ai. Bernard et Bianca chantés par les Poppies. Vous vous souvenez, hein, de ces enfants? Ça, c'est les chansons du film, vous savez. Ah non. Bah si, bande originale du film. Bah oui, mais je vois des titres en anglais. Ça, c'est les chansons, vous savez, quelqu'un viendra. La magnifique chanteuse Dominique Poulain, qui chantait Le village dans les nuages. Voilà, on passe à Robin des Bois. Donc, j'ai ce 45 tours des chansons de Robin des Bois. J'adorais la boîte enchantée de Walt Disney. Je trouvais magique, vous voyez, ce cadre
qu'il y avait autour. Quand j'y voyais en pub, dans mon journal de Mickey, quand j'étais enfant, je les trouvais magiques. Mais je les ai pas tous. Hein. Je crois qu'il doit exister Blanche-Neige. Bah, je l'ai pas, vous voyez, par exemple. La boîte enchantée, non. Ça, c'est Henri Salvador chante Robin des Bois. Le problème, c'est que j'ai mal au rein depuis ce matin à cause du coup de poing que j'ai pris. Et là, en me tenant droit, ça me fait hyper mal. Voilà, c'est bon, ça va aller. Non, mais je vais plus parler de rien concernant ma vie. Ça sera uniquement les... Vous voyez, même la casquette, c'est à cause de lui que j'en ai parlé. Parce qu'il m'a insulté, il a dit t'es un pilier de bar avec ta casquette de PMU. Parce que soi-disant, on a vu mon reflet une seconde dans la voiture. Vous savez, putain, j'aurais mieux fait de pas la faire, cette vidéo à Neuville, hein, pour vous faire découvrir Neuville. L'autre, il essaye de guetter le moindre endroit où on peut m'apercevoir. C'est uniquement toujours des choses physiquement contre moi et contre ma personne. Il ne me supporte pas. Alors pourquoi il regarde mes vidéos? Espèce d'obsédé, de psychopathe. Donc, livre-disque raconté par Georges Descrières. Ah ben je l'ai en double. Oh là là, bah je savais même pas. Georges Descrières, alias Arsène Lupin, la série télé dont je suis très fan, j'archive la presse. Robin des Bois chanté par, vous avez vu Henri Salvador. Henri Salvador, les chansons de Walt Disney, donc il y a Robin des Bois, mais ça s'ouvre, il y a des pages, donc il y a plusieurs chansons. Hein. Alors on passe à Peter Pan, ça c'est années 60, hein, je pense, c'est très vieux. Hein. Ça c'est celui de mon enfance, livre-disque. Vous voyez, 24 pages couleur, hein, que j'ai tant regardé. Ça c'est Henri Salvador, encore Peter Pan, le sentier de la guerre, un 45 tours. Ça c'est la boîte enchantée, mais on l'a déjà vu. Ah non, on a vu Robin des Bois. Donc j'ai Peter Pan. Mais je vous dis, j'ai pas tous les 10. Non, alors. Attendez. Non, La Belle et le Clochard, on n'y était pas encore. Bon, allez. Voilà, on va le mettre là. Donc on est toujours dans Peter Pan. Voilà, La Belle et le Clochard, donc la boîte enchantée. Donc on passe à La Belle et le Clochard, je collectionne. Ça c'est pareil, je pense que c'est années 60. Donc 45 tours, livre-disque. Livre-disque de mon enfance, conservé, que m'avait acheté ma petite maman, raconté par Jean-Pierre Cassel. Ça c'est années 60, hein. Ça je pense que je l'avais trouvé dans une brocante. 33 tours, livre-disque. Hein. Vous voyez François Perrier, je sais pas qui c'est. Raconter. Ça, c'est Rox et Rookie, livre 45 tours de mon enfance, conservé de mon enfance, on était fous de ce dessin animé qu'on avait été voir en salle avec mon frère. À l'époque, il était adorable. Il était tout petit. On passe au 101 Dalmatien, je collectionne. Ça, c'est, voilà, ça, je pense que c'est années 60, un livre-disque. Livre-disque. Vous voyez, c'est pas écrit pareil. 101. Le 1 en grand. Dalmatien, c'est un autre livre-disque. Ça, c'est années 60. Alors, je l'ai en double parce qu'il y a des différences. Alors, bon, vous voyez, la pochette, c'est la même, mais dedans, il y a des différences. Et le vinyle n'est pas le même. Après, c'est toujours les 101 Dalmatiens, mais livre-disque. Après, on passe aux Aristochats, livre-disque raconté par Annie Dupéret. Oh, bah ça, c'est pas ancien, alors. Hein. Les Aristochats de mon enfance... 45 tours livre-disque. Alors ça, c'est un simple 45 tours chanson du film. Vous voyez, bande originale Maurice Chevalier. Ça, c'est les Aristochats par Jacques Martin. Alors quand j'ai vu ça dans une brocante, j'étais halluciné. J'ai dit, ah bon, il a chanté. On passe aux 3 petits cochons, donc livre-disque, 45 tours. Hein. 45 tours, les 3 petits cochons, Petit Loup et le moulin à poivre, livre-disque. Encore un... Ouais, livre-disque, les 3 petits cochons. Après, on passe à Bambi, livre-disque, raconté par Claude, Nico et Anna Geiler. Ah oui, Anna Geiler. Bambi et Pampan, livre-disque. Alors, on passe à Cendrillon, livre-disque. Alors ça, c'est les années 60. Hein. Regardez le design. J'étais pas né. Hein. Ça, je sais pas si c'est le même, raconté par Perrette Pradier. J'adorais Perrette Pradier qui doublait Kate Jackson, en français notamment, hein, mais plein de monde. Hein. Tiens, 15 francs. Il y a encore l'étiquette du prix. Ah, c'est le même? Je l'ai en double? Raconté par Perrette Pradier. Après,
à voir si le 45 tours dedans, que c'est bien le même. Des fois, vous savez, il y a des rééditions. Ah, il me semble que j'ai une différence. Alors là, c'est Alice au Pays des Merveilles. Alors là, par contre, c'est le dessin animé, hein. Vous savez, qui était à suivre, la série Alice au Pays des Merveilles. Là, on revient au Disney, livre-disque. Livre-disque, le livre de la jungle, on passe au livre de la jungle, je collectionne le livre de la jungle. Autre livre-disque, les nouvelles aventures de Mowgli. Après, c'est bizarre, un Jungle Book, le livre de la jungle, vous voyez, c'est pas... Non, non, extrait de la bande originale. C'est un 45 tours. Hein. Regardez, elle est belle, hein, la pochette. Après La Belle au Bois dormant, on passe à La Belle au Bois dormant avec mon pote le prince. On le voit pas. Si, on le voit là à gauche. 45 tours livre-disque. Ça, c'est plus récent. 45 tours livre-disque. Raconté par Caroline Claire. Ah ben, je l'ai en double. Ouais. Si vous êtes intéressé par des doubles, n'hésitez pas à me contacter hein, si vous les cherchez. Hein. Si vous n'avez rien échangé, je vous ferai une annonce sur mon compte Le Bon Coin à tout petit prix, hein, vous inquiétez pas. Peter et Elliot le Dragon, que j'avais vu en salle à l'époque, j'en étais fou. Et je crois que j'avais aussi l'album de Stickers. Par contre, je l'ai plus. Hein. J'ai jamais remis la main dessus. J'en étais fou de ce film. Merlin l'Enchanteur, je l'ai en DVD. Livre-disque raconté par Roger Carrel. Alors là, on passe à Mickey, Mickey Story, livre-disque. Hein. Mickey et le haricot magique, livre-disque. Ah ben, je l'ai en double. Non, non, mais voyez, c'est pas pareil, regardez. Là, vous voyez, c'est plus récent. Ah non, et là, c'est plus récent. Mammouth. Mammouth, 12 francs 85. Ah, vous voyez, c'est pas pareil. Alors ça, c'est en anglais, je l'avais trouvé dans une brocante, j'étais très étonné. C'est un livre-disque. C'est pour ça que je l'ai pris Disney, mais c'est tout en anglais. Je comprends pas ce que ça faisait en France. Awata le petit Indien, ça aussi, vous vous doutez que j'aime bien, car contrairement à ce que dit le corbeau, je ne déteste pas les Indiens, pauvre con. Pierre et le loup, bien sûr, livre-disque. Ah, je l'ai en double, mais l'autre, il n'avait pas de pochette. Qu'est-ce que je raconte? Pas de disque. Et vous voyez, regardez, c'est pas pareil. Je l'ai gardé parce que, vous voyez, regardez, là, en haut, c'est marqué un livre-disque Disneyland. Là, c'est pas marqué. Il y a quelques différences. Hein. Basile, détective privé. Bon, ça, c'est plus récent. Hein. Winnie l'ourson, Winnie et ses amis. Donc, 45 tours livre-disque. Bien sûr, raconté par Jean Rochefort. Alors, voilà, on passe au Winnie. Hein. Donc, Winnie, je n'achète pas. Je vous ai dit, c'est vraiment pour les bébés. Sauf quand ce sont des vinyles. Hein. Bien sûr, bien sûr. Disney Channel, les plus belles chansons de Winnie. Chantons de Noël à Winnie. Alors, ça j'adore. Je crois que je l'ai... Non, c'est bon. 45 tours livre-disque, Winnie apprend à voler, toujours raconté par Jean Rochefort. La petite sirène, Henri Salvador. Ouais, mais il n'y a pas mon pote le prince. Hein. Ah, puis il faut pas que je les sorte, parce que, vous voyez, si je les sors, je perds où j'étais, là. Faut pas que je les sorte entièrement. Hein. Voilà. Attendez. Voilà. Vous voyez que tout est classé, hein, malgré qu'on me marque. C'est le corbeau encore. Tu es un archiviste pas professionnel, car tu n'es pas soigneux et tu casses tout. L'île au trésor, donc je collectionne, vous savez, j'ai une pleine caisse avec toutes des éditions de mon livre culte de mon enfance que j'avais conservé hein, de l'île au trésor. Donc ça 45 tours livre-disque et je l'ai en double, car je ne me rappelais pas que je l'avais. Je l'ai racheté. Ah ben regardez, c'est pas pareil. Regardez à gauche. Voyez? Et là, regardez à gauche. Voyez? C'est pas tout à fait. Mais je pense que les pages dedans sont les mêmes. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors ça, trouvé en brocante, les vrais Indiens d'Amérique. Ah là là, ça faut que je vous montre les images. Tiens, c'était l'avant-dernier. Mickey défie Goofy. 45 tours livre-disque, hein, trouvé en brocante. Attendez, il faut quand même que je vous montre l'intérieur. Parce qu'on connaît pas du tout. Hein. Moi, je pense que c'est les années 60. Hein. Ouais, regardez comme c'est. J'ai la tête qui me tourne, là. Bon. Vous voyez, regardez comme les... Regardez le tipi comme c'est beau. Oh là là. Puis c'est presque jaune. Hein. Il est vert, mais c'est presque comme... vous remarquez que ça ressemble beaucoup au tipi de Big Jim. Big Jim Karl May, la gamme Karl May que je collectionne. Elle est dans ma chambre. Elle est tenue. Ça ressemble un peu à la tenue que porte Lex Barker dans les Winnetou. Hein.
Voilà, regardez comme c'est beau, là. Voilà, donc moi, je vous le redis, je suis passionné par les Indiens. Donc, quand on m'envoie des trucs, tu détestes les Indiens, vraiment, vraiment. Alors, Nana Moussou et Chante Noël, je l'ai pas acheté, je l'avais trouvé dans la rue, où je trouvais des trucs. Ah ouais, des fois, il y avait des trucs pas mal. Hein. Ricky à la Roupe, avec Annie Cordy. C'est pour ça que je l'ai. Je sais pas si on la voit à l'intérieur. Hein. Non. Alors ça, c'était des trucs que j'avais trouvés en boîte à livres, mais à Sanary, à la gare de Sanary, quand je descendais du train. Vous savez, il y avait une boîte à livres et je vous ai dit, elle a été supprimée. Je leur ai posé la question, mon dernier voyage. J'ai dit, mais elle est où la boîte à livres? Ah ben, il y en a plus. Et des fois, il y avait des Disney, il y avait des trucs pas mal. Donc, vous voyez, ça, même si je ne collectionne pas, c'est 45 tours livre 10. Vous voyez, chante les sons. Bon, bah, vous voyez, j'y ai... Pareil, là. Tiens, il y a un clown. Pour ma petite maman et ma mémé. Ah oui, j'ai été appelé ce matin par la mairie de Saint-Germain. Ça y est, je dois passer un des prochains lundis. Je dis que je passerai un lundi à la mairie pour amener le chèque, vous savez, de 500 € pour renouveler la concession pour 30 ans. Et puis signer des papiers. Et certainement qu'après, j'irai en sortant sur la tombe et je vous referai une petite vidéo sur la tombe pour vous dire différentes choses. Henri Dess, hein, c'est pareil, je ne collectionne pas, mais vous voyez, je l'ai pas payé. Ça, par contre, c'est conservé de mon enfance. Bozo le clown. Bon, bah, inutile de vous dire que c'était ma mémé hein, qui me l'avait acheté. Qu'est-ce que je l'ai écouté, enfant? Mais qu'est-ce que je l'ai écouté? Ah, je connais les images par cœur. Hein. Vous voyez, c'est un peu une BD avec, à droite, vous avez le texte. Hein. Vous voyez, Bozo le clown, ouais, bah ça... Et j'ai quelques livres, quelques petits livres de Bozo le clown. Quand j'en vois en brocante, c'est pas souvent, j'en rachète hein, quand c'est 1 €, vous voyez. Donc voilà, voilà pour ça. Et on va finir. Ça, c'est les 45 tours de Johnny, Eddie Mitchell. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais je crois que j'en avais fait une. Mais bon, j'en avais fait une il y a quelques années. Vous pensez bien que j'en ai eu plein de nouveaux. Hein. Allez, on allume. Vous voyez, j'avais pas préparé. Ah, est-ce que je vais réussir à passer avec les cuirs? Ouais, c'est bon. Ouais, parce que je suis de plus en plus gros, alors... là... Attendez. Vous voyez, là, tout ça, devant, c'est tous les nouveautés. Il n'y avait pas avant. Il n'y avait pas ça. Ça, faut que je trouve où je la mets. Vous savez, c'était jeudi dernier dans une poubelle jaune. Jolie, vous voyez, je l'ai lavée. Je l'ai mis dans la baignoire, hein, tout ça, vous voyez. Elle est nickel, hein. Elle est toute neuve, et je fais ce que je veux. Je récupère ce que je veux dans les poubelles jaunes. Quelqu'un perd quelque chose dans la rue. Si c'est pas moi qui ramasse, quelqu'un d'autre y ramassera derrière moi. La rue, c'est la jungle. Je fais ce que je veux. Je ramasse ce que je veux quand quelqu'un a perdu. Moi, quand j'ai perdu mon téléphone, mon smartphone, il est où mon smartphone? Quelqu'un l'a bien récupéré, espèce de con. Et là, tu dis pas que c'est du vol. La personne qui m'a pris mon smartphone, qui a trouvé mon smartphone que j'ai perdu. Là, tu dis pas que c'est du vol. Tête de con. Bon. Vous voyez, là, c'est hier le Robin des Bois, là, que j'ai ramené. Ah, bah, vous voyez, j'en avais un autre arrangé. Tout ça, c'est arrangé. Des boîtes à livres. Le problème, c'est que je n'ai plus de place. Bernard et Bianca, c'est une autre, La Belle Clochard, ça, c'est la caisse. Alors, où est Robin des Bois? Ah, le Roi Lion, je me souvenais même pas que j'avais mis le Roi Lion de ce côté. Ouais, Robin des Bois est là. Par contre, je me demande si je vais pas enlever le Roi Lion, vous voyez, pour me faire de la place. Oh là là, ça décroche le... Mais pourtant, j'avais mis une punaise, elle y est plus, de mon Pinocchio, le calendrier des... Vous voyez, pour me gagner de la place pour Robin des Bois, je pense que... Oui, parce que bon, le Roi Lion, je ne collectionne que quand c'est gratuit, hein, que quand je trouve des trucs gratuits. Donc tout ça, c'est tout de la récup, hein, je n'ai rien acheté. Mais vous voyez, le Roi Lion, je peux le mettre... Oh là. Et allez! Vous voyez, c'est Robin des Bois. Bah oui, il faut que j'y enlève, hein, parce qu'il n'y a pas... Ah, ça, c'était trouvé. Mais je sais plus où j'y ai trouvé, ça, dans une poubelle. Regardez, c'est nickel, hein. Regardez, c'est un cadre. Non, j'y ai pas acheté, j'achète pas hein, le Roi Lion. Alors, voyez, on va y mettre là. Hein. Ah je l'avais déjà. Ah non. Voyez, donc les deux.
Non, non, les deux que j'ai... Alors, les deux que j'ai... Bah, attendez, je vais vous montrer en même temps. Là, je peux quand même vous montrer. Hein. Vous voyez, donc ça, Hachette, ça c'est de mon enfance. Donc, c'est ma collection Robin des Bois. L'album de stickers, ouais, de mon enfance, mais il est pas complet. Les deux gosses. Ah, mais où j'avais eu ça? Vous voyez, il est pas complet parce que j'étais tout seul. Hein. J'étais tout seul, j'avais aucun copain pour échanger. Donc... Mais enfin, ouais, il est rempli au moins à moitié. Hein. C'est pas, non, mais c'est pas catastrophique. Après, j'ai celui-là, vous voyez, d'Argo, édition d'Argo. J'ai celui-là, BD. Bon, ça c'est récent, coloriage. Ça, c'est vintage. Ça, c'est de mon enfance. Page cartonnée. Ah oui, alors ça. Ah, mais j'ai que la moitié. Oh là là. Alors ça, c'était quelque chose. Hein. C'était jeté dans mon ancienne résidence, dans une poubelle jaune, je vous avais dit. Ça, c'est un album de coloriage. Oui, mais j'avais les deux moitiés, c'est pour ça que je l'ai gardé. Ils avaient vidé des voisins qui étaient odieux, des vieux, hein, des retraités. Ils avaient vidé la chambre de leur fils, qui devait avoir à peu près mon âge. Hein, et ils avaient jeté des tonnes et des tonnes de trucs. C'était une merveille, sauf que beaucoup... Ils y avaient déchiré en deux pour qu'on ne puisse pas y récupérer. Vous vous rendez compte? Tant, vous voyez, là, l'album de coloriage, il est colorié. Alors, ça, c'est de mon enfance. Conservé de mon enfance, que j'ai tellement lu, enfant. Et j'ai l'édition souple. Hein. Ouais, j'ai l'édition souple aussi. Ça, c'est le je me souvenais même pas que je l'avais. 1975, j'avais 5 ans. Calendrier de la Poste. Oh, les belles bottes qu'il a. Regardez, c'est comme c'est pointu. Presque des Santiago, hein, de Cendrillon. Hein. Waouh, ces bottes. Je me souvenais même pas que j'avais le... Ah, voilà la suite, vous voyez. Donc ça me faisait tellement mal au ventre que je le garde quand même, parce que c'est vintage, hein, c'est un coloriage. Si je le retrouvais en brocante, je le jetterais, hein, mais pour l'instant, je l'ai pas retrouvé. Hein. Puis je sais pas si les gens auront gardé un album de coloriage, parce qu'une BD, oui. Ça, vous voyez, livre dessiné du film, ça c'est pareil. Hein. Ça, c'est vintage. Ah, attendez, on enlève juste Winnie. Bon, c'est pareil, la Winnie, vous voyez, c'est de la récup. Hein. Un biberon, vous voyez, un mug tiens, il y a la sorcière accrochée. En plastique, hein, c'est du plastique. Attendez, avant de remettre, je vous montre un peu. Bon, ça c'est récent. Ça c'est récent. Ça c'est de mon enfance, conservé de mon enfance. Ah, j'adorais ces livres. Robin des Bois, ça c'est, vous savez, les fameux... Ouais, c'est France Loisirs, je crois. Là aussi, superbe, trésor de Walt Disney. Ça c'est les Disney Club du livre. Alors, 1, 2, Robin des Bois et le trésor royal. On connaît pas. Robin des Bois... cartonné. Oh, attendez, qu'est-ce que ça fait là? Non, parce qu'après, c'est La Belle au Bois dormant. Ah, La Belle au Bois dormant. Ouais, vous voyez, c'est quand même important d'enlever le Roi Lion. Robin des Bois. Attendez, que je filme pour que je vous montre. Hein. Robin des Bois. Vous savez, je me suis dit, c'est bizarre que le corbeau, il vienne pas parler de mes agressions ou quand je me fais insulter par des anciens élèves qui maintenant ont la trentaine. J'ai dit, c'est bizarre qu'il commente jamais. Je m'étais dit, tu vas voir le jour où il va venir dire que c'est pas vrai. Voyez, mais j'y avais pensé à ça. J'avais dit, c'est une erreur d'en parler. Il faut pas en parler. Et voyez, ça vient d'arriver. J'aime bien quand il parle à votre nom à tous. Vous savez. Alors, j'inventerai ces choses pour, qu'est-ce qu'il a dit? Pour me rendre sympathique. Ah, oh ça, ah, pourquoi j'arrive pas à rentrer? Je suis pas sympathique. Bon. Ma chaîne existe depuis 2007, elle a presque 1100 abonnés. Je ne suis pas sympathique. Bon, ah, mais parce qu'il y a un truc au-dessus. Ah là là, vous voyez, j'en mets de partout. Alors ça, c'était pour Aurore, hein, c'était pour La Belle au Bois dormant. Alors attendez. Voilà. Donc là, on met Belle... Et allez, casse-toi la gueule, ça se casse encore la gueule. Après, c'est tout de La Belle au Bois dormant. Hein. Après, vintage. Vous voyez, j'ai même ça trouvé. Je sais plus où. Ça, je pourrais pas vous dire. J'ai pas payé. Hein. J'ai aussi, vous voyez, un jeu de bulles plein. Il est plein. J'ai pas acheté. Hein.
Attendez, je l'ai mis là. Oui, parce qu'après, c'est... Non, après, c'est mon Pinocchio, là. Vous voyez, Pinocchio, il n'y a plus de place. Regardez, il n'y a plus de place, ça explose. Alors là, j'espère qu'on va quand même avoir la place pour mettre... ce que je vous ai montré. Là, je suis obligé d'y mettre couché, hein, l'album d'images de stickers, il est trop gros. Et puis les derniers livres... Oh putain, ça rentre juste. Oh, muscleur. Ah mais je peux pas plus, hein. Je peux pas plus, hein. Bon, tant que ça tient, hein, moi ça me gêne pas. Vous voyez, la Cendrillon, j'ai pas de place. Ah ben si, je peux la mettre là. Mais non, mais j'avais mis Winnie parce que déjà j'ai plus de place sur l'étagère de Winnie. Donc là, on va mettre Winnie et la Cendrillon. Bon, écoutez, regarde, non, c'est là Cendrillon, vous voyez, bah, je vais la mettre là. Hein. Ah, mon pote avec ses belles bottes. Ah, on voit pas bien le prince Iri. Regardez ses belles bottes. Bon, il est brun, hein, pourtant, c'est pas un blond. Hein. Vous me dites tout le temps que je suis abonné au blond, enfin que je fais plus de collections. Dumbo. Dumbo, je sais que tout est rangé quelque part. Bah, j'en sais rien. Ah oui, alors là, j'ai un problème pour la maison drôle de dame. J'ai eu beau regarder en dessous, ça s'était tout défait, tout disloqué, mais j'ai dit, mais c'est pas vrai. Il me manque une balustrade, là. Pour que ça tienne tout bien, il faut que tout soit encastré. Il me manque une balustrade. Et je la trouve pas. J'ai cherché en dessous. Là, il y a le camion pour les poupées drôles de dame. En dessous, vous voyez, avec tous les accessoires dedans, un peu comme un camion de Big Jim. Et là, je cherche sur eBay USA. J'ai envoyé une offre, mais malheureusement, il y a 35 $ de port, hein. Bien sûr. Ça, c'est tout arrangé. Roxy Rookie, vous voyez, ça s'est arrangé. Alors là, je vous avais déjà montré Bambi, tous les livres Bambi, tous les livres de la jungle. Ah tiens, regardez le Roi Lion, ça revient là. Non, Toy Story, Les Mignons. Bon, Les Mignons, c'est gratuit. Toy Story, c'est gratuit, j'achète pas. Le Roi Lion, tiens, on va y mettre là, avec les... Bernard et Bianca, tout Bernard et Bianca, vous voyez, c'est bourré, bourré, bourré. Ou alors enlever la caisse des pif-poches. Et là, c'est quoi? Le Monde de Nemo. Ouais, et c'est quoi là-bas? Ah, Roxy Rookie, c'est là. Bah regardez, Roxy Rookie. Tac. Roxy Rookie. Tac. C'est tout, Roxy Rookie? Ouais. Chevalier en 3 dimensions. Ah ouais, ça c'est en 3D, mais je l'avais trouvé. Je l'ai pas acheté, regardez. C'est tout en relief. Je l'avais trouvé. Bah, boîte à livres, hein. Je vois pas... je vous dis, je pense que j'ai été chevalier dans une vie antérieure. Hein. Au Moyen-Âge, c'est possible. C'est possible. Mais pantalon en cuir, bottes, cheveux longs, je pense aussi. Ça, là, je l'avais... La Reine des Neiges, elle tourne. Je l'avais trouvé... Je sais même plus où. J'ai pas payé. Hein. C'est de la récup. Hein. Voilà, bah écoutez, on termine là la vidéo. Vous voyez, alors Winnie, ça y est, j'ai mis les magazines Winnie que j'avais trouvé vendredi, là. À Neuville, en allant au marché, vous voyez, c'est archi plein. Là, c'est tous les livres de Winnie, tout de la récup. Récup. La figurine récup. Le classeur récup. Cache-cache avec Winnie. Récup. Ah, ça, c'est la princesse et la grenouille. Ouais, j'ai quelques trucs, là. Ah! Vous voyez comme je suis maladroit. Bah oui, mais je tiens le téléphone en même temps, hein. Bon, je ne collectionne pas du tout, hein. La princesse et la grenouille. Hein. Vous voyez, j'y mets... Oh là là. Le gobelet Winnie, pareil, c'est de la récup. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tiens, il y a une petite figurine Winnie. Récup. Non, mais vous voyez, ça tient pas. J'ai même une bavette Winnie. Récup, hein. Que j'ai mis dans un... Vous voyez, dans une pochette. Hein. Je récupère aussi des pochettes, vous voyez. Ah, j'en ai plusieurs. Vous voyez, j'en ai plusieurs. Vous voyez. Donc elle est propre, hein, mais je l'ai peut-être passée à la machine hein, à laver, je me rappelle plus à l'époque. Je l'ai mis dans une pochette, hein, vous voyez, bon, voilà. Évidemment, je m'en servirai jamais pour, enfin, je pense que j'aurai jamais de bébé. Là, c'est Cars, pareil Cars, tout de la récup. Ça récup pour les bébés. Récup, case, jeu de l'auto Disney. Non, ça j'avais dû l'acheter en brocante. Ça c'est quoi ça? Vous voyez, c'est archi bourré mon jeu Bernard et Bianca de mon enfance. Après, c'est des puzzles, mais j'ai plus de place. Vous voyez, des jeux électro-comiques. Ça, c'est vieux, ça, c'est les années 60, 70.
des poches Disney, vous voyez, une caisse avec plein de trucs Disney en vrac, tout de la récup. Ah, j'ai mon marsupilami. Alors, je l'avais trouvé il y a une dizaine d'années dans la rue où je trouvais des trucs. Tout neuf, peluche toute neuve. Je ne collectionne pas, hein, le marsupilami, hein, mais elle était vraiment nickel neuve. Donc, je l'ai mis dans ce, vous voyez, dans ce sachet pour le préserver de la poussière. Tiens, il y a un truc Snow White. Vous voyez, un jeu de société Blanche-Neige. Enfin, c'est le prince de Blanche-Neige qui vous parle. Ah, ce matin, on m'a demandé, tu es en mode quoi en ce moment? Tu es en mode Arrow ou, attendez que je me trompe pas, ou Daniel Boone, le héros, enfin, un des héros de La Captive aux yeux clairs, vous savez, le cow-boy brun avec son fameux pantalon en cuir dont je vous dis, je suis fanat depuis mon enfance. Ça, vous voyez, récup. Ça, je l'ai mis dans un sachet. Récup. J'ai pas payé, hein. Falcon Crest. Elle est vide, hein. J'ai tout bu. C'est pour ça que je suis tout le temps bourré sur mes brocantes. Voilà, vous voyez. Vous voyez. Voilà. Eh ben, écoutez, on a fait le tour. Bon, maintenant, je vais aller manger. Je vais continuer si j'ai le temps, un peu le visionnage de... Ah, il y avait un kiki hier, dans la bourse aux jouets, un gros kiki. Vous savez, pas la taille classique, un plus grand. Vous savez, il en existe des un peu plus grands. C'était un jeune, je sais pas, 35, 40 ans. Une femme lui a demandé, elle le tenait dans ses mains, combien? 10 €. Elle l'a reposé. Ah, il le vendra pas, hein. L'autre fois, vous savez, je vous ai dit, je m'en suis fait tirer un. Une femme, non, c'était un mec. Il appelait, tu veux le kiki, tu le veux pas, il est à 1 €. Qu'est-ce que je fais? Je le prends pas? Ah ben allez, je te le prends, juste devant moi. Oh là là, j'étais vénère, hein. Allez, oh là là, 1h15, 13h15. Bon bah là, c'est même pas la peine, je mange direct et je ne reprends pas le visionnage de Wolverine avant ce soir, hein. Ah là là. Allez, à bientôt à tous les amis. Voilà, oui, c'est ça. Des belles bastons, hein. Voilà. À bientôt les amis. Juge assermenté avicole ne va rien laisser passer. On regarde au niveau de sa ligne de dos, de son port des ailes, au niveau de la tête.